Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous le savez, durant tout le mois de juillet, je vous invite à prendre ensemble de la hauteur pour découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques du Grand Reims. Aujourd'hui, nous sommes sur le circuit de Gueux et nous avons rendez-vous avec Jean-François Prévost et Hervé Dravini. Elle est où ma gazelle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quelques mots quelle est l'histoire de ce site? L'histoire de ce circuit démarre en 1926 par la construction de ce circuit. À l'époque, on avait 6 stands en bois avec une tour de contrôle. Et puis les Grands Prix démarrent déjà après c'était le deuxième Grand Prix de la Marne. L'effet marquant, c'est quand même le premier Grand Prix de Formule 1, donc en 1950, gagné par Jean-Emmanuel Fangio, qui était quand même un personnage charismatique, qui a démarré sa carrière en 1947 sur ce circuit et qui a terminé en 1958. La Formule 1 s'arrête en 1966, donc par la victoire de Jacques Brabham sur une de ses voitures. Pourquoi ça s'arrête? Parce que ce circuit qui est en forme de triangle et avec de grandes lignes droites est jugé trop rapide et puis on va dire accidentogène, quoi. Perte en 66 des Grands Prix de Formule 1, après perte en 69 des Grands Prix de Formule 2, dernier Grand Prix de Formule 2. Il s'ensuit 3 années de course moto, 70, 71, 72. Et après, donc, abandon du circuit, vente du circuit, rachat par un groupe d'industriels rémois. Le repreneur, qui devait même démolir toutes les infrastructures dans le contrat de vente, il ne faut pas l'oublier, trouve pas de solution et laisse à l'abandon. Le circuit est complètement à l'abandon pendant 30 ans, c'est-à-dire, mais vraiment pillé, taillé, cassé, c'est incroyable. C'était une forêt vierge, quoi. C'était à la grande désolation justement des habitants de Gueux et puis des habitants de la région, de voir ce circuit quand même mondialement connu, quand même laissé à l'abandon. Au début des années 2000, c'est ça, c'est le renouveau du circuit, on peut dire? Oui, alors, donc rachat par la mairie en 2000. Création de notre association en 2004, par quelques pionniers, je dirais, qui ont participé aux premières années. C'était des frichages, d'enlever les ronces, d'enlever les machines à laver les pneus. C'était devenu une véritable décharge. L'association, en quelques mots, aujourd'hui, elle est composée de combien de personnes? Aujourd'hui, il y a un peu plus de 300 adhérents. Donc nous sommes présents tous les vendredis matins, donc le circuit est ouvert. On peut accueillir aussi des gens. Donc on a une petite boutique. Mais malgré tout, les gens sont là pour travailler. Donc il y a de la tonte de pelouse. Et puis, bien sûr, on travaille, il y a des maçons, des peintres, etc. Jean-François, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots quels sont les travaux qui ont été réalisés ici sur le circuit depuis 2004? Le premier des travaux a été de nettoyer, de débroussailler, de faire un terrain propre. Ce qui a été fait en plusieurs années. Et puis après, une succession de travaux de reconstruction a été faite. Et on a commencé par refaire le pavillon des marques qui est là-bas, qui est maintenant pratiquement terminé. La direction des affaires culturelles nous propose de le classer comme monument historique. On a fait le pavillon Lambert qui est tout à l'entrée avec tous les BP dessus. On l'a refait en 2017, celui-ci. Et ce pavillon nous sert aujourd'hui de salle de réception. On est capable de recevoir des réceptions de à peu près 100 personnes par étage. En 2019, on a fait un gros événement qui nous a rapporté 40 000 €. Et ces 40 000 €, on les a réinvestis directement dans la restauration des tribunes. Donc on a versé l'argent à la mairie de Gueux, puisque la mairie de Gueux étant propriétaire des lieux, c'est elle qui doit passer les commandes. Donc nous, on gère les travaux. Une première tranche a été faite. Comme vous voyez, là, toutes les rampes sont faites. On a aujourd'hui fait la partie sécurité. On a refait les escaliers, on a refait les rampes. Aujourd'hui, ce bâtiment est praticable. Mais maintenant, une deuxième tranche arrive. Et cette deuxième tranche, c'est l'étanchéité de la toiture qui a des fuites très dangereuses. Et il y a une grosse détérioration du bâtiment. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente d'une décision communale pour pouvoir passer les commandes de ces travaux-là. Et ça, c'est vraiment notre gros projet de l'année.
Et quels sont les autres projets en termes des autres chantiers à venir? C'est la tour des restaurants qu'il faudra absolument fermer et rendre étanche. Donc ça, c'est l'avenir. Voilà, cette série d'été est terminée, en espérant que vous ayez pris autant de plaisir à la visionner que nous à la réaliser. Je vous souhaite un très bon été, à très bientôt.